Quelques mois après l'accident de Vincent, où il a failli perdre la vie, j'ai été victime d'un gros burn-out. 2 opérations de ménisque et de suites compliquées plus tard, me voilà de retour ici, en train de raconter ce tout nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous. Bonjour 2024. Je continue à me former tout en démarrant doucement les consultations en comportement canin et le coaching en éducation. Une nouvelle aventure qui commence au milieu de ma vie de bergère, de maman, d'épouse et de ma 56e année. Ça fait maintenant 35 ans que le chien est entré dans ma vie. Je me souviens, c'était avec un setter irlandais, qu'il était beau. L'idée et le choix du chien et de sa race venaient de mon mari. Moi, j'avoue que je n'avais qu'une seule passion, c'était pour les chats. À cette époque, je partageais ma vie avec Caprice, un persan chinchilla que je m'étais acheté avec ma première paye. Je n'avais alors aucune idée de ce que vivre avec un chien impliquait, mis à part le fait qu'il fallait le sortir, faire ses besoins plusieurs fois par jour, et cela 365 jours par an. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, envie ou pas, c'était la contrainte à dépasser pour franchir le pas. Nous avons gardé ce chien une dizaine de jours. Et nous l'avons rendu à l'éleveur parce que on s'est rendu très vite compte que c'était une erreur, que nous n'étions pas prêts du tout. On ne savait pas comment fonctionnait un chiot, mon chat ne le supportait pas. Enfin, beaucoup d'excuses pour nous décider à le ramener là où il était né. Nous avons eu beaucoup de chance que l'éleveur le reprenne. Quelques années plus tard, c'est avec Mariole, mon petit coton de Tuléar, que j'ai découvert l'agility. Et découvert aussi que le chien dans ma vie, oui, mais il fallait qu'il soit utile. Qu'un chien canapé, ce n'était pas mon truc. Et que ce que j'aimais chez le chien, eh bien, c'était partager une activité physique avec lui. Alors c'est tout naturellement qu'en devenant bergère, le chien a eu une place de privilège à mes côtés. Voilà comment le border collie et l'amour pour cette race sont entrés dans ma vie. Les difficultés de comportement que j'ai rencontrées ces derniers temps avec un de mes chiens et la blessure à une patte de Tess m'ont décidé à me former professionnellement au métier de comportementaliste et éducatrice canin pour comprendre et m'aider à corriger leurs troubles de comportement. Lors de cette première année de formation, j'aurais rencontré des dizaines de chiens avec divers problèmes. J'avoue que le chien de race bergère me passionne plus que les autres. En tout cas, chaque jour, je m'exerce et je me challenge à m'améliorer avec mes 3 border collies et mon bouvier croisé bosseron. J'ai envie de vous partager sur ma chaîne cette année les challenges que je rencontre en éducation canine, les progrès au troupeau de Tess, ma toute nouvelle recrue de 17 mois, et surtout de partager avec vous mon état d'esprit au quotidien avec mes chiens. Comment je positive et comment je me mets dans l'action, même quand tout mon moi me dit de rester au chaud, parfois à la maison, vautré sur mon canapé. Comment l'éducation de mes chiens m'ont aidé à sortir de ce burn-out et que ce bon état d'esprit me permet aussi de devenir un bon leader pour mon chien. Je voudrais vous aider à vous dépasser, vous aider à trouver la patience, la persévérance, car il en faut beaucoup pour éduquer son chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.